Okay, so getting to example 4 et maintenant, allez, un petit patience avec ça s'il vous plaît. Nous prenons vraiment beaucoup, nous n'avons que jusqu'à exemple. Et c'est que jusqu'à exemple 9. Allez, c'est pas vraiment beaucoup. Hein? Et the main goal once again is to grasp every explanation et once again pas oublier les instructions. Je finis copier les autres questions et ensuite les là. You get the one video as many times as necessary. Once you have watched and understood every video, then only you can pause it to take down everything that was explained. De toute façon, pour moi, I'm going to take it also in terms of a picture. Comme ça, vous êtes capable de zoom la photo là même. Alors, vous êtes capable de copier ma notes. Mais premièrement, the main goal is to understand the video tutorials and not just watch them. Allez, so make sure you have question example 4 in front of you avant qu'il vraiment se get the bonne vidéo même. So starting for example 4 now, let us have a look at it. Premièrement, nous notons les informations. Comme information, nous disons comme ça que we have a curve with parametric equations. Alors c'est x est égal à t plus 1 sur t et ensuite y est égal à t retirer 1 sur t. Ok. Comme partie A, find the points at which the curve cuts the x-axis. Alors, ce qu'on va déjà fini d'expliquer. Alors, dans exemple. Alors, voilà, c'était dans exemple numéro 3. Alors, dans exemple numéro 3, partie B, les disons-nous comme ça, the curve cuts the y-axis at B. Comment vas-tu montrer ça? At y-axis, which is at the point B, comment tu peux faire pour essayer un coordinate of B? Le fait que B il trouve le y-axis et qui me donne un autre, that every point on the y-axis will have x coordinate 0. So on the y-axis, x is equal to 0. Now getting to example 4 over here, l'indiano comme ça, find the points at which the curve cuts the x-axis. Alors voilà, la même chose ici. Alors at the x-axis, y is equal to 0. So what you should bear in mind tout le temps, c'est que at y-axis tout le temps x is equal to 0 and at the x-axis tout le temps y is equal to 0. So without any further delay over here, let us solve for this easy question. The points at which the curve cuts the x-axis. Alors comme partie A, voilà. Nous pourrons dire examinateur là comme ça que at x-axis y is equal to 0. Okay, it's fine for this part. Maintenant, qui nous fait besoin nous? Nous avons besoin de faire coordinates là. And coordinates tout le temps ça veut dire un x coordinate et un y coordinate. Comment on réexplique ça par ici? Si toutefois moi tiens un x plus y égale à 3. Fais comme si c'était la ligne que x plus y égale à 3. Allez, dis-moi tout de même, quand y égale à 0, ça veut dire at x-axis, c'est quand y égale à 0. Allez, quand y égale à 0, quand y, il peut vaut 0, alors x combien peut être égal? X plus 0, c'est x, ça veut dire x égale à 3. Et si vous venez x coordinate 3 et y coordinate si vous venez 0, parce que nous pouvons causer x-axis, and x-axis, y is equal to 0. Then upon solving, nous avons x comme 3, nous avons y comme 0. Mais ici, voilà, ce désavantage, c'est que nous prenons la Cartesian equation. C'est Cartesian equation, alors ce qui trouve en termes x et y. It's the Cartesian which is in terms of x and y. When you have Cartesian, you're going to substitute y by 0, and then you're going to solve for the corresponding value of x. But unfortunately over here for parametric, alors as the word says itself, it is a parametric, which means it is in terms of the parameter t. Ça veut dire en d'autres mots, si nous sommes capables de mettre entre guillemets, c'est t qui gouverne le tout. C'est t qui dirige le tout par ici. Par exemple, voilà. Alors, ce qu'on va vous faire pour gagner ça x coordinate là. Allez, on finit qu'on est at x-axis, y is equal to 0. Très bien. At x-axis, y is equal to 0. Pas de difficulté pour ça.
Mais maintenant, pour me capable de sur x coordinate, for me to find the corresponding x coordinate when y is equal to 0, the fact that x is in terms of t, ça veut dire en d'autres mots, je besoin connaître quand y est égal à 0, qui sa valeur t là ça? Là, je prends sa valeur t là, je remplace dedans pour me gagner the resulting value of x, which will thus be the x coordinate when y is equal to 0, which will thus be the x coordinate at the x-axis. So basically over here, allows t governs the topic. It's the parameter which governs the topic over here. The parameter is in terms of t. So let us find what is the corresponding value of t when y is equal to 0. Allez. From y is equal to t minus 1 upon t. So it implies, allez, nous remplace y par 0. Très bien. Qui fait nous remplace y par 0? Comme on peut remplacer y par 0 ici, ça veut dire en d'autres mots, on peut envie connaître. For all points on the x-axis, comment on apprend for all points on x-axis, y is equal to 0. So we are going to end up with the corresponding value or values of t, which has y coordinate 0 over here, which is making the curve has y coordinate 0. Qui bonne valeur t qui peut faire? Alors, nous curve get y coordinate 0. Alors, let us solve it. Upon solving, we are going to know over here. Allez, moins 1 sur t, l'autre côté devient positif 1 sur t. Ici, nous pour rester définitivement, moins 1 sur t pour venir 1 sur t là-bas, ici nous rester. Alors, si vin 1 est égal à t, il peut diviser ici. L'autre côté, il vient fois, ça veut dire t en t is t square, so t square is equal to 1. Now, how do you eliminate t square? To eliminate t square, pas oublier plus and minus, et il y a beaucoup pour mettre square root, mais il faut oublier ça plus and minus là. If you do not put plus and minus over here, vous allez gagner une seule valeur t. Nous avons deux valeurs t ici, c'est plus and minus root of 1, alors root of 1 ce valeur c'est 1, alors cela veut dire que at the x-axis y is equal to 0, at t is equal to plus n minus 1. Là, il est bien facile, nous pouvons étudier les voilà, valeur de chaque valeur de t par ici. Allez, nous regardons. Quand t égale à 1 avec quand t est égal à moins 1. Allez rapidement ici là. Quand t est égal à 1, let us have a look at it. Je vais vous dire moi comme ça, qui ça fait on peut dire let us have a look at it. Pas oublier, nous pouvons x coordinate là vous autres. Nous pouvons coordinate quand ça curve là, les coupe x-axis. So y coordinate définitivement pour 0 parce que à x-axis tout le temps y égale à 0. Mais what is its x coordinate? C'est ça qui nous peut dire là. Nous connaissons comme ça que t vaut plus moins 1, alors voilà, quand y égale à 0. Ça veut dire que x-axis, t vaut plus 1 et il vaut moins 1. Then again, for each different value of t obtained, we are going to look for the resulting value of x that will be produced. Allez, quand t égale à 1, nous regardons un coup. X qui peut être égal à x peut vaut t plus 1 sur t. X qui peut vaut t plus 1 sur t. Let us have a look at it. Allez, dis-moi autre même, valeur t c'est combien? C'est 1. Le pécos pour ça là, valeur t c'est 1, il vient 1 plus 1 sur 1. Alors c'est 1 plus 1, cela vous donne 2. Très bien. Nous regardons pour ça là. Quand t égale à moins 1, il vient moins 1 plus 1 divisé par moins 1. Alors voilà, 1 sur moins 1 c'est moins 1. Alors cela vous donne moins 1, cela vous donne négatif 2. Alors cela veut dire que at x is equal to 2 and x is equal to negative 2, y is equal to 0. Ça veut dire quand x égale à 2 et x égale à moins 2, alors nous y coordinate peut tomber 0, c'est ça même qui nous le solve. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec les pas de problème, vous n'avez droit pas d'accord, vous n'avez droit pas comprendre une partie spécifique dans la vidéo là. It's not a difficulty, you just upload me all parts which you did not understand of this tutorial video. Alors quand vous pour la question and query time et qui m'a déjà fini de dire quel jour ce sera. Have a look at it at x-axis, nous connaissons que y égale à 0. Quand y égale à 0, nous connaissons que t égale à plus 1 et moins 1. Quand t égale à plus 1, ça c'est sur x value. Quand t égale à moins 1, ça c'est sur x value.
Mais maintenant, ça moins 1 avec 1 là. C'était quand y est égal à 0 ça. Ça veut dire quand y égale à 0, nous gagnons t égale à 1 et t égale à moins 1. Quand t égale à 1, x égale à 2. Quand t égale à moins 1, x égale à moins 2. Mais ça 2 avec moins 2 là, c'était à cause ça va une valeur t là. Mais ça va une valeur t là. C'est parce que mon solve quand y égale à 0. Mais ça veut dire en d'autres mots, ça a deux valeurs x qui m'ont gagné là. À cause ça deux valeurs t là, qui n'arrive à cause y égale à 0. It implies only one thing over here. Ça veut dire ça x égale à 2 avec ça x égale à moins 2 là. C'est par rapport quand y égale à 0. Ça veut dire c'est par rapport at the x-axis. So basically, it further implies that the curve cuts the x-axis at x coordinate 2 and x coordinate negative 2. Maintenant qui y coordinate ça? Y coordinate là, c'était ça même le starting point. At x-axis tout le temps, pour n'importe qui graphe, pour n'importe qui la ligne, pour n'importe qui parabola, pour n'importe qui hyperbola, n'importe qui shape qui peut exister, n'importe qui figure qui peut exister. Alors voilà, on termine graphe. Tout le temps, at x-axis, y is equal to 0. Ça veut dire en d'autres mots, attention, si on a x coordinate comme 2 moins 2, mais maintenant, je ne peux pas connaître qui y coordinate, ça coûte ça. Même c'était le début par ici. Alors sur y coordinate, tout le temps, les boutons 0, because we are at the x-axis. If it was at the y-axis, x coordinate would be 0. Pareillement, quand on fait dans l'exemple numéro 3, partie B, to find the coordinate of the point B. Okay, so this is now for part A. Let us get now to part B. Allez, exemple 4, partie B maintenant. The gradient of the curve, which is dy by dx. Pas oublier, moi t'explique aussi. Dans exemple numéro 1. Dans exemple numéro 1, voilà. Le numéro 1 partie B. C'est une question qui dit nous find the gradient of the curve. Et moi t'explique you can just refer to tutorial number 1. For example 1. Alors voilà, le numéro 1 partie B. Alors ce numéro 1 partie B qui dit nous find gradient of curve. Et qui me lance un autre dans exemple 1 partie B. That whenever you have a question about gradient of a curve, sans qu'il ait dit nous find gradient of a curve at x égale à 2, at x égale à 100, at x égale à 1000. Alors voilà, quand les autres simplement find gradient of a curve, it means that you're looking purely for dy by dx. So even for this one, find the gradient of the curve, mais toujours dedans il donne une petite précision dy by dx. Mais même s'il n'est pas des autres pour l'examen that you're looking for dy by dx, not a problem, you have already been taught, and I believe you have already learned, you have already also engraved into your mind that to find gradient of a curve without any further precision means to find dy by dx. So let us find dy by dx. Allez, qui se dit apprendre? Je dis apprendre que dedans, alors ce qu'on nous travaille, premièrement là, nous pouvons nous paramétrique. Alors x égale à t plus 1 sur t, et ensuite y est égal à t. Et let us have a look at this one, désolé. Alors x c'est t plus 1 sur t, mais y c'est t retiré 1 sur t. Allez. Premièrement, pour nous différencier ça, nous faisons l'éliminer d'une forme différenciable. D'une forme différenciable veut dire tout le temps quand nous besoin différencier quelque chose qui me montre les autres, make sure qui premièrement, alors ce qu'on est en termes d'une algebraic differentiation, moi je vais cocher un rôle, don't mix this up, hein, pas casser avec ça maintenant partie là. Regarde comment là quand on est en termes algebraic, tout le temps make sure qui se dénominateur là-haut, make sure qui dénominateur là-haut, juste pour être capable vraiment différencier bien. Allez, let us differentiate. X is in terms of t. If x is in terms of t, obviously you are going to end up with dx upon dt upon differentiation. So basically, voilà, differentiating with respect to t. Vous allez dire, monsieur, differentiating with respect to t, mais oui, with respect to t même là. Get bien, x est en termes de t. Mais quand on peut différencier là, vous pouvez dx upon dt là. Mais si dit dx upon dt, il peut diviser par dt. Si on peut diviser par dt, veut dire qu'on peut différencier with respect to t. So differentiating with respect to t, comme on donne dy by dx. Ce qui fait la question, c'est differentiate with respect to x. Dy by dx, c'est differentiate with respect to x parce que c'était sur dx.
La même chose ici, le fait que x est en termes de t, alors que on peut différencier dx upon dt pour être capable vraiment travailler. Et le fait que c'est sur dt, alors voilà, ça veut dire en d'autres mots, it is a differentiation with respect to t. Allez, différenciation de t c'est 1. Différencier plus t power moins 1. Allez, moins 1 fois plus. Fois ça plus 1 là. Moins 1 fois plus 1, c'est moins 1. T pour rester, power diminué par 1, les moins 2. Alors, les 1 retiré, 1 sur t square. Très bien. Ici, pareil. dy upon dt. What is dy upon dt? Différenciation de t, c'est 1. Moins 1 fois moins 1, c'est positif 1. T pour rester, power diminué par 1, les moins 2. Alors ici, les 1 plus 1 sur t square. So this is your dx upon dt and this is your dy upon dt. Maintenant, vous autres, comment vous apprendre? Nous ne pouvons besoin gradient of the curve. The gradient of the curve is given by dy upon dx. Et qui vous apprendre, vous autres, ça c'est exemple 4 là. Vous allez apprendre les domaines. Previous example. What is dy upon dx? Vous allez apprendre dans the train rule que dy upon dx is dy upon dt multiplié par dt upon dx, n'est-ce pas? So dy upon dx is dy upon dt multiplié par dt upon dx. Allez, do we have dy upon dt? Yes, très bien. Do we have dt upon dx? Non, nous avons dx upon dt nous. Nous avons dt upon dx. Alors, premièrement là, maintenant pour me réussir à gagner dt upon dx, je trouvais, when you tap into your formula, the formula gives you what is to be done next. Okay, it's good. Get comment ici, moi on a dy upon dt, bien bon. Ça veut dire que tu comment se faire, mais malheureusement, le fait qu'il me peine à dt upon dx, alors ce qu'il m'a besoin faire, moi pour me dt upon dx. Now, have a look at this. Si je dis à eux comme ça, if a upon b is equal to c upon d. Allez faire réciprocal. B lo a pour venir d sur c. Me tourne a lo b, il vient b lo a. Me tourne c lo d, il vient d sur c. Vous êtes d'accord avec moi pour cette partie-là? Mais pareillement ici, moi on a dx upon dt. Dx upon dt c'est quoi? C'est 1 retirer 1 sur t au carré. Qui fait un peu bizarre montrer les autres sa bout là, quand il y a quelque chose que nous tout connaît qui nous capable de tourner. Si A lo B est égal à C lo D, je tourne côté gauche, je bizarre tourne côté droit aussi. Alors A lo B vient B sur A, mais B sur A, il n'est pas pour vos C lo D, il pour vos C lo D sont réciproques, il pour venir D sur C. Vous êtes tous d'accord, si je tourne côté gauche, je besoin tourne côté droite, just to keep the equation balanced. Mais ici, ce problème, je ne peux pas tourner lui-même. Attention, je dis moi comme ça, monsieur n lo n. Je tourne les vin n. Après n lo t square, je tourne les vin t square lo 1. Non, vous êtes. Jamais je n'ai pas le droit de faire ça. Quand je peux besoin de tourner, je ai le droit de tourner quelque chose qui est une single fraction. Is this a single fraction over here? This is not a single fraction. For those of you who do not know what is the meaning of a single fraction, and single fraction veut dire une seule division throughout. Get comment là? Vous allez dire, mais monsieur, il y a une seule fraction même là. Non, mais ça là. N qui était ça. N c'est N lo N. N lo N, il vient en fraction là. 1 c'est 1 sur 1. Fais-nous une fraction. 1 sur t square. Fais-nous une deuxième fraction. Mais il n'est pas une single fraction. S'il n'est pas une single fraction, je n'ai pas le droit de prendre première fraction, je tourner, prendre deuxième fraction, je tourner. Si c'est une troisième, je tourner. Non, ça ne marche pas comme ça vous autres. Quand je tourne, il y a une single fraction. La laine, c'est le coup de nous tourne le tout. Ça veut dire tout le temps make sure that it is first a single fraction before that you execute any reciprocal over here. So first of all, let us make this a single fraction. Et la forme 2 qui n'apprend la forme 2 montre les autres comme quoi. You have to make things become a single fraction. How do we make things become a single fraction? It is by the use of LCM. So let us execute LCM over here. Allez, ça c'est 1 sur 1. Très bien. Ça, c'est 1 sur 1. Allez, faire LCM pour moi.
Qu'est-ce que tu peux faire là? Si je disais faire LCM par ici, alors 1 pour fois t au carré, là où là aussi pour fois t au carré. Très bien. Allez, 1 fois t square, 1 fois t square, t square. Retirez 1 sur t square. Allez, dis-moi ce même. Est-ce qu'il m'a permission pour faire subtraction là-haut? Oui. Quand est-ce qu'il nous est capable de faire par numérateurs add, or we can even subtract? Addition and subtraction of fractions is possible only when you have the same common denominator. This is why we do LCM. Do we have common denominator? Yes, which has been possible by LCM. Do we have common denominators? Yes, it is t square. Alors, est-ce que c'est possible pour me faire t square retirer 1? Oui, vous autres. Alors, c'est possible pour me faire t square retirer 1. Alors, living t square retirer 1 et le tout divisé par t square. Maintenant, ça c'est quoi ça? Ça c'est mon dx upon dt. Ça c'est nous dx upon dt. Nous, quand nous gagnons une formule pour nous gagner dy upon dx, nous besoin dt upon dx. Ça c'est dx upon dt. Pour nous gagner dt upon dx, nous besoin faire réciproque de dx upon dt. Mais premièrement, pas oublier, s'il n'est pas une single fraction, you have to make it become a single fraction first. Make it become a single fraction first, then only you can do the reciprocal. So basically, at this stage, you can't do the reciprocal. You have to make it become a single fraction, voila. Then only you can do reciprocal. So without any further delay, let us find dt upon dx. So what is dt upon dx? If dx upon dt is equal to this, therefore, 3 petits points c'est therefore, what is dt upon dx? Quand nous faisons ce réciprocal côté gauche, les pouvoirs réciprocal du côté droit, les pouvoirs t square sur t square minus 1. So this is your dt upon dx. Maintenant, voilà, can we find dy upon dx? Voilà. What is dy upon dx now? So dy upon dx was dy upon dt into dt upon dx. What is dy upon dt? Allez, dy upon dt, alors c'est 1 plus 1 sur t square. Très bien. Multiplié par, allez, nous mettons ça dans une bracket, qui fait me mettre dans une bracket parce que il n'est pas une single fraction. Par contre, multiplié par dt upon dx, get dt upon dx qui était dt upon dx, c'est t square sur t square minus 1. dt upon dx, c'est t square sur t square minus 1. Alors, c'est pour cela que je mets ça dans une bracket, parce que, get bien, tout est possible, mais malheureusement, ça, il peut causer un problème. Il ne peut pas laisser tout simplifier là. Il peut causer un problème là, get bien. Alors, pour me capable de simplifier ça, le fait que ça c'est une single fraction, pour me capable de réciter ça fois ça, alors pour me réciter capable de faire ça fois ça, alors I would advise you to at least make this also become a single fraction. Then you see if it is possible to have anything which is going to cancel out. So at this stage itself, you can make it become a single fraction. Allez, dis-moi de même. 1, c'est 1 sur 1. Allez, nous travaillons mentalement. 1, c'est 1 sur 1. Moi fois t square. Moi fois ça n qui est en bas là fois t square. Si je fais ça n en bas là fois t square, je besoin faire là ou là aussi fois t square. 1 fois t square, c'est t square. Allez, add. T square plus 1. C'est t square plus 1. Ici, partir dans t square là. T square, we have common denominator. À cause ça, même ça, un là qu'on une fois t square là-haut. Can we add it to this one? Yes. Parce que au bas, il y a t square. You need to have common denominator. Là, you can add numerator. So this is your dy upon dt in terms of single fraction. Alors, ce qui est venu là, il vient t square plus 1 divisé par t square. Multiplié par t square divisé par t square retirer 1. Now please have a look at this one. As you can see, if you did not make this,
If you did not make this become a single fraction, if you do not make this become a single fraction, you will not be able to cancel things. By cancelling things, we can also imply that we're simplifying things. You can't leave your answer unsimplified like this. Though it is good, alors it is not yet complete. It is only by making this become a single fraction that you can see which one is going to cancel with which one. Et là, voilà, so t square cancels into this t square, so the resulting answer is t square plus 1 upon t square minus 1 for our dy upon dx. Okay, so far it's good for all of you. C'est n'y a pas de petite question, n'y a pas de qui participe pas comprend. So this is going to be example. So this is going to be example for this video is going to be labeled as example for part 1. Okay, it's good for any query about this. Alors during query question time, you can just upload it through a voice recording on your WhatsApp group. Que monsieur voilà. Et pour dans exemple 4 sur partie 1, vous pouvez comprendre sa partie là, vous pouvez comprendre ça. I'm going to give you a ring to explain it to you personally then. No worries on this one. Do not hesitate to leave forward any questions, any queries, any slightest doubt, any smallest suspicion that you have crossing through your mind. I'm going to take it in terms of a picture. Pour comme ça, quand vous finissez comprendre le tout, vous n'avez qu'à pour access photo là, même là. Then you can just take it down more easily than having to pause your video. Okay, so next video is going to be example for part 2 immediately.